Nouvelle semaine de baisse sur le Bitcoin, nous passons en dessous du niveau des 20 000 dollars. Est-ce inquiétant? Est-ce que ça signifie la fin du monde? Est-ce qu'on va aller beaucoup plus bas, notamment chercher la zone des 13 000 dollars? Eh bien, on va essayer de voir ça au cœur de cette vidéo avec l'analyse technique qui, je le répète, ne prédit rien mais vous permet d'établir vos plans. Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire du Bitcoin. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. On se retrouve donc pour le petit rendez-vous chaque semaine du lundi où je vais vous partager ma vision en tant qu'investisseur sur le Bitcoin, mais uniquement basé sur le graphique. Donc on fera uniquement de l'analyse technique dans cette vidéo, mais pas d'analyse technique du 1 heure ou du 10 minutes, vraiment en mode investisseur. Donc on va voir ce que cette semaine, enfin la semaine dernière, ce qu'elle nous a raconté. On va analyser un petit peu les bougies. Et puis voilà, hein, comme d'habitude, j'espère que la vidéo va vous plaire, que ce concept vous plaît. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire aussi, me dire comment s'est passé votre week-end. Voilà, ça m'intéresse. Ou me dire ce que vous pensez du prix du Bitcoin pour cette semaine. Et puis on va partir tout de suite sur l'analyse technique. Pensez aussi, j'allais oublier, à vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube ou tous les réseaux sociaux qui sont tous en barre de description. Je vous laisse, on part tout de suite sur la vidéo. Et on se retrouve pour l'analyse technique du Bitcoin. On débute bien évidemment par l'hebdomadaire. Donc la bougie de la semaine dernière qui s'est clôturée hier soir, donc dimanche soir. On a clôturé à 19 300 dollars environ. C'est évidemment pas une bonne chose. Pourquoi? C'est tout simple, on poursuit la baisse. Vous voyez bien que la semaine dernière, on avait clôturé aux alentours des 20 500 dollars. Donc déjà, premier point à noter, on ne tient pas le niveau psychologique des 20 000 dollars. On commence à clôturer en dessous en hebdomadaire. Et ça, forcément, c'est pas bon signe, on va pas se mentir. Au niveau aussi des points qu'on peut se comparer avec l'ATH de 2017, on voit qu'au niveau de la mèche, on clôture en dessous, donc comparé aussi aux semaines dernières, à chaque fois c'était racheté, vous voyez on avait des mèches, hop on remontait, on venait clôturer au-dessus, et là cette semaine pour la première fois on clôture sous la TH de 2017, donc ça aussi pas très positif. Maintenant on a un petit point positif, c'est le fait de tenir la clôture par contre de 2017 qui est pile au niveau des 19 000 dollars, donc vous voyez on a clôturé très légèrement au-dessus. Donc voilà, au niveau de la localisation un petit peu de cette bougie, donc c'est encore une fois comme je vous l'ai dit une semaine de baisse. Globalement, on reste sur cette zone de l'ancienne ATH. On pourrait mettre une box ici où on prend la clôture et la mèche. Vous voyez ici une petite zone verte. Et on est en train de globalement travailler ce support. Pour l'instant, on est en plein dedans. On tient. Alors, est-ce qu'on va le transpercer ou non? Ça, je ne peux pas le savoir pour le moment. Pour l'instant, les vendeurs sont toujours présents. On voit bien qu'ils arrivent encore à pousser le cours. On avait la mèche ici qu'on s'était fait bien repousser. Là, cette semaine, on grappille à l'intérieur. Donc, c'est compliqué aussi pour voir un W se dessiner. Là, je passe en droite. Vous le voyez, vu qu'on vient de faire une clôture encore plus bas, et du coup ça recommence tout à zéro, hein, parce que si on avait tenu ici cette clôture, qu'on commençait voilà, à déjà remonter et ensuite faire quelque chose comme ça, là ok on aurait pu voir le W. Maintenant on recommence à zéro, on fait un nouveau point bas, donc compliqué, voilà cette semaine passée, la semaine qui vient de s'écouler, elle n'est pas du tout positive. Pour rappel, si jamais cette zone des 20 000 dollars lâche, pour moi, ça sera retour assez rapidement sur la prochaine grosse zone au niveau des 13 000 dollars. 13 000, alors ça commence à peu près à 14 000 et ça s'étend jusqu'à 12 000 dollars qui avait servi de ligne de coup d'un énorme W mensuel. Je vous le redessine, voilà, ici. Donc clairement, si on ne tient pas ici la zone des 20 000 qu'on est en train de travailler, si les personnes qui pour l'instant ont repoussé le cours, parce qu'il faut bien s'entendre sur ça, hein, là vous voyez on tombe vraiment très très fortement et vous voyez qu'ici pourquoi on s'arrête là? Il y a forcément une raison, c'est qu'il y a des gros sous, des gros portefeuilles qui sont positionnés et qui sont en train de tout faire pour essayer de maintenir le cours et venir poser un bottom et faire repartir le cours. Mais si jamais ces personnes-là échouent et qu'elles se font absorber, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus assez de liquidité pour contenir la force vendeuse, pour moi on ira directement sur cette box verte. Et c'est là où il y aura de nouveau un flux acheteur assez puissant pour pouvoir contenir le flux des vendeurs. Au niveau du journalier, on passe un peu plus court terme. Ce que l'on peut constater, pour moi, j'aimerais mettre l'accent sur le niveau des 20 000 dollars. Vous allez voir à quel point il est pertinent. Je vous l'ai dit sur l'hebdomadaire, les 20 000 dollars, c'est un niveau psychologique hyper important.
regardez ce qui s'est passé sur cette petite structure qui est en train de se dessiner tranquillement sur l'hebdomadaire. Alors là, c'est la fin de la baisse avec cette fameuse bougie où on a touché le point bas actuel, 17 500 $, qui a été très rapidement racheté et on a vite récupéré le niveau des 20 000 $. On est venu le valider ici en temps de support, ici pareil, et ici malheureusement, il s'est passé quoi? Les vendeurs ont repris leur travail, si je puis dire, et ils sont tout simplement mis sur la zone vendeuse logique. Je vais vous la dessiner. Hop, vous prenez le dernier sommet, vous allez au niveau du creux ici, et regardez, on se trouve pile dans la zone vendeuse. Ça, je vous en avais fait part un peu partout. Je ne sais pas si c'était sur YouTube, vu que maintenant j'ai ralenti un petit peu le rythme des vidéos, mais en tout cas sur mon Discord, je vous l'avais dit qu'ici il fallait se méfier. C'était la zone vendeur. Pourquoi les vendeurs ont se positionné ici? C'est tout simple, ils ont un risque rewards intéressant. Ils peuvent mettre leur stop loss sur le dernier sommet ici, donc ça fait un risque de ça. Par contre, ce qu'ils peuvent targeter en gain, c'est énorme. C'est minimum ça, en retour jusqu'à soit la zone vendeuse, donc ici, soit jusqu'au dernier sommet, ou soit même jusqu'en découverte de prix, parce que pour le coup, vu que la tendance est dans leur sens, ce qu'il y a de plus probable, c'est de venir faire un nouveau plus bas que celui-ci. Donc vous voyez que le gain, c'est ça. Le risque, c'est ça. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a énormément de personnes qui vont se positionner ici. Et donc pour le moment, ce que l'on constate, c'est que après avoir tenu le niveau des 20 000 $, on n'a pas réussi, les acheteurs n'ont pas réussi à venir déloger les vendeurs au-dessus du précédent sommet et ils se sont fait repousser ici. On se fait repousser direction le niveau des 20 000 $. Et là, ça va être très intéressant aussi de constater ce qui s'est passé sur cette zone des 20 000 $. On a eu un premier flush baissier qui nous a amené sous les 20 000. Les acheteurs ont réussi à remonter la tête sous l'eau et clôturer au-dessus des 20 000. Derrière, ils poussent le prix, ils viennent chercher jusqu'à au-dessus quasiment de 21 000 $. Ils se font repousser et on clôture sous les 20 000 $. Et depuis, on n'est pas repassé au-dessus des 20 000 $. Donc clairement, là, l'action des prix est vraiment baissière pour moi. Pourquoi? Alors, je vais faire un bref résumé. En gros, donc, on vient chercher la zone vendeuse. On se positionne ici, les vendeurs repoussent le prix, les acheteurs ne réussissent pas à passer au-dessus. On repasse sous un niveau psychologique hyper important des 20 000 $. Et maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'il nous reste pour les acheteurs pour pouvoir défendre à tout prix ce dernier creux? C'est exactement la même chose finalement que ce qui s'est passé ici au niveau des vendeurs. C'est la zone de rechargement, mais ce coup-ci acheteuse, je vous la positionne. Hop, regardez, on est pile dessus. On travaille actuellement le niveau des 0,618. Et pourquoi les acheteurs se positionnent ici? Pour la même raison que les vendeurs. Ils ont un risque de ça et ils peuvent targeter au minimum un retour jusqu'au précédent sommet qui se trouve ici. Et potentiellement, voilà, s'ils sont plus gourmands, targeter un peu plus haut. Donc vous voyez que le gain est quand même plus grand que la perte. Et c'est finalement à chaque fois ce qu'on va chercher des traders quand ils se positionnent, toujours avoir ce qu'on appelle une asymétrie positive pour pouvoir gagner plus que ce qu'ils vont miser. Je vous montre très rapidement la situation au niveau du 4 heures. Voilà, je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais c'est pour bien illustrer tout ce que je vous ai illustré au niveau du daily, parce que là j'ai vraiment tous les dessins disponibles. Vous voyez la zone acheteuse, la zone vendeuse. Et il y a un petit détail aussi important, qui est sympa à noter, c'est une espèce de triangle de compression. Vous voyez, on a le point de contact ici, un deuxième, un troisième. D'ailleurs, on est en train de revenir toucher ce niveau-ci. Et au-dessus, on a un point, 2 points, 3 points. Et vous voyez, on est en train de se rapprocher tranquillement. Donc finalement, au final, on a les vendeurs et les acheteurs qui n'arrivent pas pour l'instant à prendre de décision. Est-ce que c'est ce creux-là qui va devoir sauter, ou alors ce sommet qui va devoir sauter en premier? Et c'est globalement ce que nous indique ici, vu que les creux et les sommets sont de plus en plus proches, ce qui devrait arriver. Donc dès qu'on aura la résolution de ce triangle, attention bien évidemment au fake out, des fois les triangles, on va faire semblant de venir casser ici en bas pour réintégrer et venir ensuite tout dégommer. C'est clairement des scénarios possibles, mais voilà, au moins vous avez un petit peu le topo ici sur cette situation en 4 heures d'assez clair avec tous les niveaux importants que je vous ai dessinés. Donc la zone acheteuse, les deux obliques du triangle descendant, la zone vendeuse, le niveau des 20 000 $, et ensuite les deux niveaux les plus extrêmes, 17 500 $ et 23 000 $ pour le haut. On va passer maintenant à l'analyse du dollar et on fera aussi après l'analyse du SP500, puisque c'est quand même deux graphiques intéressants pour Bitcoin, puisque le BTC est pas mal corrélé avec ces deux graphiques, notamment le dollar. On sait que quand le dollar, on sait en général quand le dollar monte, c'est pas très bullish pour le BTC. Et malheureusement, là nous sommes bien en hebdomadaire, je fais bien attention de me mettre à chaque fois en hebdomadaire, puisque c'est une vidéo pour les investisseurs. Donc on voit que la semaine dernière, on vient faire une clôture plus haute que les précédents, donc nouvelle entre guillemets ATH. Le seul point positif que je pourrais vous donner, c'est qu'on n'a pas réussi à faire un point plus haut. On a ici la mèche de la semaine du 13 juin 2022 qui était un poil plus haut que cette semaine-ci. Mais pour l'instant, je suis désolé de vous le dire, mais vous voyez bien, de toute façon de vous-même, il n'y a pas de structure
vendeuse, il n'y a pas de structure de top qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire. À la limite, autant pour moi, on a quand même une divergence qui est en train de se mettre en place ici. Hop, vous voyez ici, on a le point bas, on a une clôture qui est faite plus haute ici, et au niveau du RSI, on a bien un point haut ici à 81 et le RSI qui se trouve beaucoup plus bas, et en plus de ça qui est en train de buter pile sur la zone des 70. Donc voilà, j'ai été un petit peu mauvaise langue. On a quand même ici la petite divergence baissière, mais maintenant il va falloir l'activer, et pour l'activer il faudra venir clôturer en dessous de ce niveau, donc des 62, et là on aura clairement la divergence qui sera activée, et ça pourra faire office de top. Au niveau de l'action du prix, moi clairement ce que je regarderai, c'est une clôture sous ce dernier point bas ici à 100 $, enfin 100 $, 100 points. Je pense que c'est des points ici que ce graphique est affiché. Donc le niveau des 100, pourquoi? Parce que c'est tout simple, c'est le niveau résistance. Donc là c'est bien une résistance hebdomadaire et mensuelle en plus de ça. Ici en plus on a venu faire un petit peu d'action du prix, on est venu faire un creux, donc clairement sans clôture sous les 100 $, là on pourra se dire qu'on aura déjà gagné une première bonne bataille au niveau du dollar, puisque on aura piégé beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui auraient pu se positionner à l'achat ici, puisqu'on casse une résistance. Et finalement on vient les repousser, tous ceux qui auront acheté ça, ils auront la tête sous l'eau, et en plus de ça on se retrouvera sous une résistance hebdomadaire, mensuelle, donc ça sera très très positif. Et enfin, on va conclure avec le SP500. Je vous parle depuis pas mal de temps de ce niveau des 3800 $. Assez intéressant la semaine dernière, elle est malheureusement baissière, mais on tient le niveau capital des 3800 $. Là pour le coup je vais basculer au niveau du journalier, pardon, je vais y arriver. Juste avant je vous montre, c'est pour ça qu'ici il y a une petite pastille, on a bien aussi une divergence qui pourrait se mettre en place. Vous voyez ici on fait un creux, une des clôtures plus basses, alors que sur le RSI on est tout droit, on ne fait pas le point bas. Alors il faudra venir clôturer au-dessus du niveau 43 pour valider cette divergence, mais au moins elle a le mérite d'être là. Et nous sommes donc toujours sur ce gros support des 0,382 de Fibonacci. Donc ça c'est le premier arrêt. Et pour l'instant ça tient, donc c'est tout ce qu'il faut dire, ça tient. On a donc ce niveau des 3800 $ que je vous ai dit qui était pas mal important. Pourquoi? C'est simple, vous voyez ici on avait des mèches, à chaque fois on se faisait repousser par ce niveau-ci, clôture pile dessus. On vient ici valider, magnifique bougie de breakout, et là on semblerait faire un pullback. Pour l'instant on tient, alors ici on est venu très légèrement en dessous, mais voilà, je considère que le niveau pour l'instant est tenu. Vous voyez ici aussi pareil, on avait touché ce niveau des 3800 $, j'ai encore dit 3800 $, je suis désolé, en plus d'avoir une vidéo vous me l'avez dit, mais vraiment c'est uniquement un petit bug, parce que je sais très bien que c'est un point le SP500, donc désolé si j'ai offensé certaines personnes, mais c'est bien 3800 points pour le SP500, donc voilà, ce niveau très important, pour le moment il tient. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à retenir, un petit peu d'espoir au niveau de cet indice phare américain, et qui est souvent corrélé avec le Bitcoin. On dit souvent que quand le SP500 se porte bien, le Bitcoin en général réussit à suivre. Et par contre pareil à l'inverse, et c'est même pire à l'inverse, en général quand le SP500 vient à dégringoler, là par contre le Bitcoin à chaque fois il prend très cher. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, vraiment je compte sur vous pour bombarder la barre de like, un petit commentaire aussi, et même un abonnement. Vraiment c'est ce qui me montre que le contenu que je vous produis vous plaît, et surtout ça me soutient, parce que des fois je sais, voilà, on est là, on a la flemme, mais vraiment en tant que créateur de contenu ça montre vraiment le soutien, ça donne envie de continuer, surtout en cette période qui est un petit peu plus délicate. Voilà, les vues diminuent, il y a de moins en moins d'intérêt pour les crypto-monnaies, ce qui est normal, la plupart des particuliers sont en train de lâcher. Alors que personnellement je pense pas du tout que c'est le moment de lâcher, c'est le moment de s'y intéresser, de placer ses billes, d'investir. C'est pas quand tout est très haut qu'il faut justement investir. Donc voilà, vraiment si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas donc à faire tout le petit rituel. Moi je vais vous dire à mercredi en attendant pour la prochaine vidéo qui sera l'analyse technique en mode investisseur, mais ce coup-ci sur les altcoins. J'ai choisi un de vos altcoins, vous inquiétez pas, j'ai bien regardé vos commentaires. Donc on va se dire à mercredi, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.